Et si aujourd'hui, on prenait soin de notre monde intérieur? Si je te disais que ta motivation ne dépend pas de ton talent, mais simplement de ta façon de voir les choses? Une étude incroyable révèle un secret qui peut littéralement changer ta vie. Installe-toi bien. Ce que tu vas apprendre aujourd'hui pourrait tout débloquer. En 1998, à l'université Columbia, la professeure Claudia M. Müller a mené une étude fascinante. Elle a réuni un grand groupe d'élèves de CM2 et leur a demandé de résoudre des casse-têtes très difficiles, seuls. Peu importe leur performance réelle, chaque enfant a été félicité. Et on leur a dit qu'ils avaient obtenu d'excellents résultats, mieux que la majorité des autres enfants. Ensuite, la moitié des élèves ont été félicités pour leur travail acharné, tandis que l'autre moitié a été félicitée en leur disant qu'ils étaient intelligents et doués. Puis, on leur a proposé 3 types de casse-têtes, des faciles, des moyens et des très difficiles. Les résultats ont été très révélateurs. Les élèves qu'on avait félicités pour leur intelligence ont principalement choisi les puzzles faciles. Ils ont évité les défis difficiles, ont passé beaucoup moins de temps à essayer de résoudre les problèmes et ont montré moins de motivation. Pire encore, quand on leur a demandé s'ils avaient aimé l'expérience, beaucoup ont dit que ce n'était pas très amusant. À l'inverse, ceux qu'on avait félicités pour leur travail acharné ont passé plus de temps sur les énigmes difficiles, ont fait preuve de plus de persévérance et surtout ont dit qu'ils avaient adoré participer. Qu'est-ce qu'on peut en tirer? Cela nous amène à un concept clé, le locus de contrôle. C'est la manière dont nous percevons notre capacité à influencer ce qui nous arrive. Les enfants félicités pour leur intelligence ont développé un locus de contrôle externe. Ils ont cru que leur réussite dépendait de choses hors de leur contrôle, comme être naturellement doués. Ceux félicités pour leur travail ont développé un locus de contrôle interne. Ils ont compris que leurs efforts déterminaient leurs résultats. Et cette différence est essentielle. Les recherches montrent que développer un locus de contrôle interne est l'un des plus grands secrets de la motivation durable. Quand tu crois que tes actions comptent, tu persévères. Quand tu crois que tout est une question de chance ou de circonstance, tu te décourages. Autre exemple, le porte-à-porte, un métier où 95% des gens abandonnent la première semaine. Quand un nouveau vendeur vivait une mauvaise journée sans vendre, on lui posait toujours la même question. Pourquoi penses-tu que tu n'as fait aucune vente aujourd'hui? S'il parlait du mauvais temps, du quartier difficile ou du week-end, on savait qu'il ne tiendrait pas longtemps. Il avait un locus externe, blâmer des facteurs extérieurs au lieu de voir ce qu'il pouvait améliorer. À l'inverse, ceux qui reconnaissaient qu'ils auraient pu frapper à plus de portes, mieux présenter leurs produits ou garder une meilleure attitude, ceux-là, ils allaient réussir. Alors comment développer un locus de contrôle interne? Commence par résoudre de petits problèmes dans ta vie, puis reconnais que c'est grâce à toi. Par exemple, si tu as du mal à t'endormir, tu peux tester plusieurs solutions. Prendre plus de lumière